Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Grâce aux poètes roumains Tristan Tzara et Gerasim Luca, la langue française fut heureusement fracassée puis recomposée. Au moment où Gerasim Luca naît, en 1913 à Bucarest, et jusqu'à l'arrivée du nazisme, la Roumanie n'est pas un petit pays d'Europe. Elle est un centre culturel cosmopolite. Mais Luca est juif. Il arrive cependant, après un court séjour à Paris, à rentrer dans la fin des années 30 dans son pays et à y survivre. Après la guerre et juste avant la fermeture du pays par le pouvoir soviétique, Gerasim Luca fonde le mouvement surréaliste roumain et décide de parler le français. Il s'installa à Paris en 1952. Son œuvre passionna Gilles Deleuze, qui déclara que Luca était le plus grand poète de langue française vivant. On peut se procurer un CD publié chez José Corti avec la voix de ce poète qui organisa partout tant de lectures publiques. André Velter diffusa cette séquence de poésie sur parole en juin 1991, 3 ans avant le suicide de Gerasim Luca en 1994. Poésie sur parole. Une émission d'André Velter. Cette semaine, un récital Gerasim Luca. Quart d'heure de culture métaphysique. Allongé sur le vide, bien à plat sur la mort, idée tendue, la mort étendue au-dessus de la tête, la vie tenue de deux mains. Élever ensemble les idées sans atteindre la verticale et amener en même temps la vie devant le vide bien tendu. Marquer un certain temps d'arrêt et ramener idées et mort à leur position de départ. Ne pas détacher le vide du sol. Garder idée et mort tendus. Angoisses écartées. La vie au-dessus de la tête. Fléchir le vide en avant en faisant une torsion à gauche pour amener les frissons vers la mort. Revenir à la position de départ. Conserver les angoisses tendues et rapprocher le plus possible la vie de la mort. Idées écartées, frissons légèrement dehors, la vie derrière les idées. Élever les angoisses tendues au-dessus de la tête. Marquer un léger temps d'arrêt et ramener la vie à son point de départ. Ne pas baisser les frissons, conserver le vide très en arrière. Mort écartée, vide en dedans, vie derrière les angoisses.
fléchir la mort vers la gauche, la redresser et sans arrêt la fléchir vers la droite. Éviter de tourner les frissons, conserver les idées tendues et la mort dehors. Coucher à plat sur la mort, la vie entre les idées. Détacher l'angoisse du sol en baissant la mort, en tirant les idées en arrière pour soulever les frissons. Marquer un arrêt court et revenir à la position de départ. Ne pas détacher la vie de l'angoisse, garder le vide tendu. Debout, les angoisses jointes, vide tombant en souplesse de chaque côté de la mort. Sautiller en légèreté sur les frissons à la façon d'une balle qui rebondit. Laisser les angoisses souples, ne pas se raidir, toutes les idées décontractées. Vide et mort penché en avant. Angoisse ramenée légèrement fléchie devant les idées. Respirer profondément dans le vide, en rejetant vide et mort en arrière. En même temps, ouvrir la mort de chaque côté des idées, vie et angoisse en avant. Marquer un temps d'arrêt, aspirer par le vide. Expirer en inspirant, inspirer en expirant. Prendre corps. Je te flore, tu me faunes. Je te porte et te fenêtre, tu m'osses, tu m'océan, tu m'audaces, tu me météorites. Je te clé d'or, je t'extraordinaire, tu me paroxysme. Tu me paroxysme et me paradoxe. Je te clavecin, tu me silencieusement, tu me miroir, je te montre. Tu me mirage, tu m'oasis, tu m'oiseau, tu m'insecte, tu me cataracte. Je te lune, tu me nuage, tu me marée haute. Je te transparente, tu me pénombre, tu me translucide, tu me château vide et me labyrinthe. Tu me parallaxe et me parabole, tu me debout et couché, tu m'obliques. Je t'équinoxe, je te poète, tu me danses. Je te particulier, tu me perpendiculaire et sous pente. Tu me visible, tu me silhouette, tu m'infiniment, tu m'indivisible, tu m'ironies. Je te fragile, je t'ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphe. Tu m'espaces, tu me cascades, je te cascade à mon tour, mais toi, tu me fluides, tu m'étoiles filantes, tu me volcaniques, nous pulvérisables. Nous scandaleusement jour et nuit, nous aujourd'hui même, tu me tangentes, je te concentrique. Tu me soluble, tu m'insoluble, tu m'asphyxiant et me libératrice, tu me pulsatrice. Tu me vertiges, tu m'extases, tu me passionnément, tu m'absolus,
Je t'absente, tu m'absurdes. Ce château pressenti, l'oiseau innommé et à jamais indicible, qui, avant de marquer son passage dans la trame de nos rêves, s'efface pour toujours de la mémoire des hommes, repose en ce moment sur mon épaule. Seul témoignage, le sentiment que je regarde dans une direction opposée, alors que derrière moi se consume en silence l'événement capital de ma vie. La lumière que cet oiseau absorbe prive la nuit de sa principale source de clarté, la lune et les étoiles. Et comme dans le noir qu'il secrète, l'obscurité même finit par se dissoudre, c'est un aveugle que je cherche la réalité de la nuit. C'est avec les bouts des doigts et des paupières que je la touche, et que tout haletant, je la serre finalement dans mes bras. Mais plus friable que le poing dans son acceptation purement théorique, l'oiseau dont je parle, sans pour autant savoir le nommer, rebondit comme une balle, tantôt balle de jeu, tantôt balle de meurtre. Et ces coups de feu mêlés à d'énormes éclats de rire affolent encore plus mon besoin de le saisir, pour me retrouver peu à peu hagard au milieu de la nuit et de la pièce, une main autour du cou, et plus certain que jamais de l'avoir enfin attrapé au moment précis où je m'étrangle. Onirique début d'agonie. Onirique début d'agonie. Le mimétisme agonisant d'un chat qui joue sur le lit pour disparaître peu après dans son image brodée au coin du drap. La muette agonie de la carpe qui, stupéfaite, se découvre dans la poche d'un clochard canif en forme de poisson. Qu'est-ce une agonie à rebours, sinon la visite au château en ruine, après avoir étudié ses plans dans le plus proche musée municipal? Et comment ne pas être frappé par l'agonie latente de naître, dont, avant même de l'avoir rencontré, quelqu'un, sans doute un croque-mort qui s'ignore, m'aurait montré la photo. Si au moins on savait qu'en germe, la démoralisante agonie de la vie, c'est l'agonie définitive de la mort, une sorte de cérémonie préparatoire à l'agonie de l'agonie, à l'agonie de l'agonie, dont l'ironie cruelle purifie, conjure, ressuscite, comme on rêve. Une fenêtre mal fermée, un rideau qui remue sous la lune, l'écran de l'armoire à glace vu dans la pénombre, un bruit de pas sur le toit, et 1000 autres incidents insignifiants capables de déclencher chaque nuit un réseau de signes nous invitent à une fête noire, où se donnent rendez-vous les grimaces, les angoisses et toutes les terreurs de nos amours. C'est à la terreur panique où me plonge la solitude à 1, à 2 ou au nombre des habitants de la planète
que je dois l'imprononçable mot de passe qui m'a permis de reconnaître sur mon épaule une présence, l'oiseau, qui me porte à des hauteurs et des profondeurs insondables, sans me permettre pour cela de lui supposer une faculté de vol, d'ubiquité ou de pure transparence, et dont la forme même, s'il en a une, m'est totalement inconnue, bien que beaucoup plus familière que le contour de mon visage. Il ne saurait être question ici de ramener à un frisson clé un groupe d'épouvantes dispersées. Il est vrai qu'une porte entr'ouverte me fait souvent peur, que la glace ou la lune donne parfois l'alerte, mais cela n'a rien de commun avec la crainte puérile qu'enfantent en pleine nuit les bruits et les ombres des choses. Oiseaux de nuit ou de jour, de 5 heures du matin ou du mois de décembre, du rouge ou du fleuve, du fruit, du feu, du ferment, du fusil, du faucon, du fanatique ou de n'importe quoi, jamais blessé, jamais visé, jamais vu, même pas nommé, et pourtant, ce serait une injure grossière de le confondre avec un état d'âme ou avec une idée. Oiseau oublié, oui, oiseau oublié, qui à l'aube d'une belle matinée de printemps s'est échappé d'un rêve, s'est envolé de la mémoire des hommes, et qui vole encore, vole ou pas, mais toujours comme le sang, de nulle part sur ma poitrine, de la poitrine sur l'orage, de l'orage partout et de partout sur mon épaule, où il se trouve en ce moment. Tel les lambeaux de cerne qui se détachent de l'œil après l'incendie d'une tête. Comment peut-on se rappeler sa vie entière si on n'est pas à la hauteur du pendu, d'une pendule à remonter au bout d'une corde? Est-il une écharpe nouée autour du cou, l'oiseau? Et quand il glisse sur mon épaule, que fait-il sinon de mêler le vent de la forêt aux plumes de ses ailes? En effet, toutes les réponses sont ou paraissent être valables. Mais s'il était le bracelet qu'une inconnue me jette par la portière sur le quai d'une gare, le train s'ébranle, la femme agite un minuscule mouchoir, puis sa longue chevelure, quand, par la portière d'un autre train, une autre femme, en souriant, m'offre à son tour un bracelet. Cette hallucinante répétition du hasard me fait penser à l'inconnu que je devrais rencontrer, cette fois-ci chez moi, occupé à lire ou à fumer dans mon lit, et qui, me voyant entrer, ne me poserait aucune question sur ma présence ou la sienne à une heure si avancée de la nuit et dans des circonstances apparemment fort insolites, m'adressant la parole comme pour reprendre une conversation interrompue. Je me rappelle jusqu'au moindre détail ce qui va m'arriver, et j'oublie tout ce qui m'arrive. Malheureusement, il m'arrive parfois d'oublier même ce qui doit m'arriver. Nous devrons nous rappeler pourtant
que dans une gare de montagne, dans un couloir obscur, dans un escalier, sur l'eau et sur terre, nous nous rencontrerons, nous nous sommes déjà rencontrés. On dirait 2 coups de feu dans la nuit, cet échange de baisers, et ces mains qui manient des armes qui ne sont que voiles. Comme après une très longue absence, nous nous jetons l'un dans les bras de l'autre, nous qui avons été horriblement absents toute une vie. Nous franchissons un corridor, traversons un pont, inventons une forêt, la langue étrangère qui s'égare dans ma bouche, alors que sous une averse de feuilles et de larmes, nous courons enlacés à l'encontre du premier abîme venu, a le goût indéchiffrable de l'air, que seul le vide des gouffres émane. Et c'est pour la volupté de perdre le souffle, les dimensions et les affirmations certaines que je te respire, ô aimé, mes poumons, un chiffon en dentelle dans le bec d'un aigle. Nous passons notre vie à nous donner des rendez-vous, nous qui ne nous sommes jamais séparés. Et en dormant, combien de fois ne nous sommes-nous entendus demander « As-tu sommeil, mon amour ?» C'est avec les paupières que nous nous tendons les fruits des tropiques, que ton regard, en les mordant, brûle et parfume. Aussi vite que la simultanéité, nous passons du solide au liquide, du liquide au gaz, et du gaz au fantôme. Ce caillou, c'est toi. Ce feu, c'est encore toi. Et ce départ aussi. Alors que les oracles de ton approche sont des arbres, des éclipses ou des chats. À ce degré de l'attente, il n'est pas étonnant que tout soit message. Et telle une feuille qu'on glisse sous enveloppe, le monde entier se plie sous tes doigts. Un seul gardénia à ma boutonnière, la panique, et à la main, un gant, un seul, mais assez ambigu pour pouvoir être prise et perte de conscience à la fois. Tous les rêves disparus depuis le jour immémorial où l'on nous a mal réveillés au monde nous reviennent à l'esprit sans que la mémoire puisse les noter sur son trouble calepin ou les enfermer dans ses sinistres oubliettes. Une preuve, les pyramides. Dans son délire ambulatoire en Espagne, Nicolas Flamel ne fait qu'oublier un rêve perdu, l'Afrique, de Raymond Roussel. Un rêve égaré, le cristal, la préhistoire, l'épilepsie, l'anticipation, le crime. Qui avons-nous tué? Avons-nous au moins tué quelqu'un? La solitude du vol, les mots-clés. Et que penser de la foudre manquée, des pluies qui menacent sans tomber, et de la fin conventionnelle des romans de terreur? Entre ton départ et ton retour, il y a aussi ma maladresse d'oiseau de nuit contraint d'imiter un canard. Au fond, il n'y a que la nuit, avec ou sans lune, avec ou sans orage. Et seule la nuit est capable d'allumer toutes les torches au château que le Moyen-Âge avait oublié de construire. Aimer aux yeux perpétuellement clos, regarde-moi de derrière tes paupières.
Vise ce cheval qui vient d'être mordu par un couple d'alouettes. Et ne perds pas de vue mon armure, brillant de 1000 feux sous ton étoile. Ici, c'est la chambre de torture du souvenir. Là, ses écuries et ses trappes. Et voilà la salle de réception de l'oubli. Nous nous invitons dans notre propre château. Mais quel est au juste mon nom, ton visage, nos coutumes? Et une fois en haut de l'escalier, nous poussons la porte de la tour qui donne sur une pièce meublée de cornues et de vieux grimoires, le cercle magique couvert d'araignées, le four en ruine près du squelette d'une femme dans les bras d'un squelette d'homme, la chambre où nous avons oublié pour la première fois. J'embrasse la poussière de cette chambre future, afin que tes lèvres soient encore plus rouges. Penché sur ton épaule, je ramasse les fossiles de cette aventure pour ne pas remarquer ton ectoplasme. Je secoue à la fenêtre l'obscurité qui nous entoure pour que la nuit soit vaste et profonde. Violer une chambre oubliée, aimer la femme aimée. Oh, les belles évanouies! Tu pleures, tu ris. Comment être joyeuse ou le contraire quand on est si heureuse? Tu m'embrasses. Tu embrasses le baiser sur la bouche, puis le baiser du baiser, et ainsi de suite. Tu me parles, mais on dirait des bas que tu enfiles furtivement au coin d'une rue, et tes mots lèchent les feuilles d'un arbre lointain, une à une. Tu me donnes tant de preuves pour me persuader que tu existes, et pourtant, je ne suis pas encore arrivé à savoir si tu es autre chose qu'un rêve, tout au moins un rêve, son parfum, un pressentiment, la brise. Chaque fois que je t'approche, une tombe m'aspire. Chaque fois que je te respire, je hume un fœtus. Poésie sur parole, une émission d'André Velter. Gerasim Luca a dit un quart d'heure de culture métaphysique, Prendre corps et ce château pressenti, publié aux éditions Corti et aux éditions Méconnaissance. Mixage Roland Alagnès, réalisation Annie Coeur-de-Vey. Rendez-vous lundi et toute la semaine prochaine avec la poésie de Richard Rognier à 17h50 sur France Culture. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 29 juin 1991.